et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la TVA et plus particulièrement de la territorialité de la TVA. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va voir ensemble quelles sont les opérations soumises à la TVA en fonction de est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on est en France, est-ce qu'on n'est pas en France, est-ce qu'on est en Union européenne, est-ce qu'on est à l'étranger, voir un petit peu toutes les règles qui sont liées au territoire qui en fait partie de ce qu'on appelle le champ d'application de la TVA. Voilà, je m'appelle Carole Grillet, je suis enseignante en gestion comptable et financière depuis maintenant plus de 20 ans et je vous partage des vidéos de cours pour vous aider à comprendre certaines notions que vous avez parfois eu du mal à comprendre ou sur lesquelles vous avez peut-être été absent. Je vous invite à vous installer le temps d'un petit jingle et je vous parle donc de territorialité de la TVA. Donc, petit rappel, et je vous mets même le lien en haut si vous voulez aller voir directement les sources. La TVA est un impôt réglementé par le gouvernement français, puisque là, je m'intéresse à la TVA française. Et ici, je vais vous parler de territorialité parce que ça fait partie du champ d'application de la TVA, c'est-à-dire la définition de toutes les opérations qui sont imposables, c'est-à-dire qui sont soumises à cette TVA. En fait, le champ d'application définit 3 éléments. Il définit les personnes imposables, qui est imposable, définit les opérations imposables, quoi, qu'est-ce que c'est imposable, et enfin, et c'est ça qui nous intéresse, définit où est-ce que c'est imposable, les règles de territorialité. Donc en fait, il y a 3 régimes de la TVA et on va commencer par ce qu'on appelle le régime interne de la TVA. Qu'est-ce que c'est que le régime interne de la TVA? C'est le fait qu'on est en France et sur le territoire français, à l'intérieur du territoire français, les opérations sont taxées. Et en fait, ce sont les ventes, les encaissements qui sont taxés, donc les ventes encaissées ou encaissables qui sont taxées à différents taux. Donc vous pouvez aller revoir la vidéo sur les calculs de TVA ou trouver la vidéo sur les calculs de TVA où je vous rappelle les différents taux et je vous montre comment on calcule cette TVA. Mais certes, il y a 4 taux sur le territoire français. Maintenant, la question c'est, mais qu'est-ce qu'on appelle le territoire français? Le régime interne de la TVA, c'est sur le territoire français. Ok, et la France, en fait, c'est plusieurs éléments. Donc on a la France continentale, on a la Corse, on a Monaco, on a la Guadeloupe, Martinique, Réunion, mais par exemple on n'a pas la Guyane. Mais attention, ça va même au-delà puisqu'on a les eaux territoriales jusqu'à 12 000 marins et on a même le plateau continental, un petit peu à l'extérieur, encore une fois, des côtes françaises. Donc ça veut dire que toutes les opérations qui se situent sur ce territoire, on pourrait penser terre, mais vous voyez qu'ici, même en eau, quand il y a des échanges sur des bateaux, et bien en fait, c'est soumis au régime interne de la TVA. Donc dès lors que vous achetez, que vous vendez, surtout si vous vendez sur le territoire français, si ça rentre, l'opération rentre dans le champ d'application de la TVA, ça ce sera une autre vidéo, eh bien vous serez soumis à ce régime de TVA. Vous devrez collecter de la TVA en tant qu'entreprise. Maintenant, il faut savoir que ce régime de la TVA, même si d'origine il a été créé par un Français, il est français, ce régime de la TVA s'est étendu et avec l'ouverture du marché européen, ce régime de la TVA est maintenant européen. Donc il faut savoir qu'au-delà du territoire français, il y a un territoire communautaire sur lequel s'applique aussi un régime de TVA. Alors, si on parle ici des territoires, c'est quand même aussi intéressant de parler de ce régime intracommunautaire. Donc, on a dit, il y a le régime interne et il y a le régime intracommunautaire. C'est lorsqu'on fait une vente au sein de l'Union européenne. Et là, en fait, autant en territoire français, un régime interne, on a des achats et des ventes. Ici, le vocabulaire est un peu plus spécifique, il faut le connaître. Et en particulier, on a soit, on va prendre un cas d'un Français, une acquisition intracommunautaire, c'est-à-dire que j'achète auprès d'un pays de l'Union européenne, soit je vends à un pays de l'Union européenne, et dans ce cas-là, ça s'appellera une livraison intracommunautaire. Donc ces deux termes-là sont importants à connaître, ils ont un sens et du coup, ils ont des conséquences point de vue TVA. Et donc, au sein de ce régime intracommunautaire, dès lors qu'on a des échanges, la TVA s'applique selon le pays de destination. C'est-à-dire que lorsque j'ai une acquisition intracommunautaire, c'est la TVA française qui s'applique si je suis français. Si j'ai une livraison intracommunautaire, par exemple en Espagne, ce sera le taux espagnol, puisque c'est le taux du pays selon la destination.
Un troisième régime, c'est le régime externe, c'est lorsqu'on fait des ventes à l'extérieur de l'Union européenne. Donc voici le monde et au milieu de ce monde, nous avons l'Union européenne. Je schématise, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc première possibilité, je vends à l'extérieur de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle une exportation. Il faut savoir que ces termes-là sont très importants puisqu'en fait, dès lors qu'on utilise un vocabulaire, on va comprendre s'il y a de la TVA ou pas de la TVA. Donc qui dit exportation dit pas de TVA. Et à contrario, lorsqu'on achète à un pays qui est extérieur à l'Union européenne, ça s'appelle de l'importation. Et cette fois-ci, la TVA, elle est appliquée dans le pays d'achat. En fait, généralement, ça se passait en passage de douane. C'était la douane qui collectait la TVA. Pour ce qui concerne la France, il y a un régime depuis le 1er janvier 2022 qui a changé, puisque maintenant, on parle d'auto-liquidation. C'est l'acheteur qui va collecter la TVA et la déduire. Si ça vous intéresse, il va y avoir une vidéo sur l'auto-liquidation, que vous compreniez le fonctionnement. Donc, ce qui est important à chaque fois dans ces trois régimes, c'est de bien comprendre le vocabulaire. Si on vous parle d'acquisition intracommunautaire, ce n'est pas la même chose qu'une importation. Et c'est surtout que derrière, vous devez savoir les conséquences en termes de TVA. Pour ce qui concerne le régime externe, en fait, le principe a été que les pays ont essayé de se mettre d'accord pour éviter une double imposition. Donc, en fait, si vous regardez, lors des importations ou des exportations, en fait, sur les factures, il n'y a pas de TVA. Et c'est l'entreprise dans son pays qui va gérer une éventuelle TVA. Mais grosso modo, tout ce qui est importation, exportation, les factures ne font pas apparaître de TVA. On va apporter un petit bémol à cette présentation avec la particularité des services. En effet, lorsque j'achète et que je vends des biens, eh bien le bien se déplace. Donc savoir où il va et d'où il vient et où il va, c'est facile en termes de territoire. Quand on parle de service, c'est un petit peu plus compliqué puisque par définition, un service se consomme immédiatement. Donc la question qui se pose, c'est quel est le territoire que je vais prendre en considération? Est-ce que je prends le territoire du prestataire de service? Est-ce que je prends le territoire du consommateur? Et en fait, il y a même d'autres possibilités. Est-ce que je prends le territoire de la consommation? Donc ni l'un ni l'autre, c'est encore autre chose. On va simplifier, on va rentrer dans les détails, n'hésitez pas à aller voir le site des impôts, il n'y a pas de souci, c'est très bien fait. Maintenant, on va un petit peu simplifier dans le cas des services. Si vous comprenez bien la problématique, c'est est-ce que je prends le territoire de celui qui rend le service ou est-ce que je prends le territoire de celui qui consomme le service? Sachant que un service, dès que je l'achète, il est consommé sur place. Quel que soit le lieu à laquelle il existe, il est consommé. Donc pour simplifier, on a deux cas de figure. On a premier cas de figure, on est en ce qu'on appelle du B2B, business to business. Business to business. Vous êtes une entreprise, vous vendez à une entreprise. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une entreprise, vous vendez à un assujetti. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc dans ce cas-là, on va prendre comme lieu, comme territoire d'imposition, le lieu d'établissement du consommateur, c'est-à-dire de celui qui consomme le service. Donc je suis une entreprise française, je rends un service de conseil à une entreprise espagnole, c'est l'entreprise espagnole qui est le consommateur, je vais appliquer le taux espagnol. Si au contraire, je suis en B2C, j'essaye de faire un accent, non, ça vous fait pas drôle. Bon. Business to consumer. Cette fois-ci, vous êtes en face, comme c'est un consommateur, de quelqu'un qui n'est pas assujetti. Et dans ce cas-là, comme on veut s'assurer de l'application de TVA, on va prendre comme territoire d'application de la TVA celui qui rend le service, c'est-à-dire le business, c'est-à-dire le prestataire de service. Alors, ça paraît simple comme ça, maintenant je suis désolée, en fiscalité, il existe de nombreuses dérogations, en particulier au sein de l'Union européenne, parce que on essaye de se rapprocher le plus possible de la règle de dire on va essayer d'imposer les services sur leur lieu de consommation. Et donc parfois on arrive à bien identifier le lieu de consommation et donc dans ce cas-là, il va y avoir des dérogations qui permettent de se rapprocher de cet objectif-là. Mais voilà, la règle à souvenir, B2B, c'est le consommateur, je prends le territoire du consommateur, B2C, je prends le territoire du prestataire de service. Donc pour cette vidéo sur la territorialité de TVA, sur quel territoire s'applique quel taux de TVA,
J'espère que vous avez appris des choses, compris des nouvelles choses. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Je termine par un appel à l'action. J'attends vos commentaires, vos questions, vos j'aime, surtout vos j'aime. Vous abonner à la chaîne et puis vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon apprentissage et à bientôt.